Le 2 mars 2022, Jean-Pierre Pernaut perdait la vie laissant derrière lui son épouse, Nathalie Marquet, et ses 4 enfants. Le journaliste a succombé des suites d'un cancer des poumons. Depuis sa disparition tragique, sa veuve met tout en place pour que sa mémoire reste intacte et veut surtout protéger les 2 enfants qui l'ont eu ensemble, Lou et Tom. Mais l'ancienne Miss France est également persuadée que son mari n'est jamais loin d'elle. Alors qu'elle assure avoir des talents de médium, elle a souvent expliqué qu'elle ressentait la présence de Jean-Pierre Pernaut près d'elle et qu'il lui envoyait ses signes. C'était encore le cas dimanche 30 octobre 2022. En effet, Nathalie Marquet a pris la parole en story de son compte Instagram pour évoquer le nouveau signe envoyé par l'amour de sa vie. Incroyable, je vais au marché ce matin, au moment où je m'arrête pour acheter des plantes pour le cimetière, j'entends notre chanson Mon amour, a-t-elle écrit émue. Un jour mon prince viendra, encore un signe de toi, a-t-elle encore ajouté. Des petits bonheurs pour la mère de famille en deuil qui tente d'avancer malgré le manque et la tristesse de l'avoir perdu. Ces derniers temps, Nathalie Marquet prend également souvent la parole pour évoquer ses doutes concernant les véritables causes de la mort de Jean-Pierre Pernaut. Elle estime qu'il pourrait être décédé à cause des vaccins contre la Covid-19. Si l'ancienne reine de beauté a souligné qu'il était difficile de donner un avis là-dessus et que le vaccin a sauvé beaucoup de vies, elle a sous-entendu que la dégradation de l'état de santé de son mari était liée aux injections contre le coronavirus. J'ai ma petite idée là-dessus, a-t-elle avoué. Il a fait de la radiothérapie, ça bouscule le sang. Donc ajouter un vaccin en plus. Nathalie Marquet a des doutes concernant les causes de la mort de son mari. Pour moi, ce n'est pas anodin, a-t-elle encore confirmé avant d'affirmer que l'état de santé du journaliste s'était dégradé après avoir reçu la 3e dose. 8 jours après, il m'a fait des AVC. Il en a fait 12, et le 13e fatal. Il a fait thrombose sur thrombose. Il n'a pas été hospitalisé pour son cancer. Il était en rémission et n'avait plus de traces de cancer dans ses poumons, a-t-elle poursuivi. Concernant l'hospitalisation de son mari, là encore elle a révélé que les médecins lui avaient détecté un problème de coagulation dont ils ont eu bien du mal à trouver la cause. Ils ont donc fait tous les examens et ils ont trouvé qu'une valve du cœur était complètement abîmée. Cette valve était abîmée par une thrombose, a-t-elle ajouté. De quoi lui laisser se poser de nombreuses questions. Malgré tout, aujourd'hui, elle sait que peu importe ce qu'elle pense, son amour ne reviendra pas.